Il y a des artistes qui passent leur vie à chanter sur l'amour, à écrire des paroles tendres sur la gentillesse, la connexion et la beauté de la vie, mais eux-mêmes gardent secrètement leur véritable amour. Yves Dutheil est une telle personne. Depuis des décennies, il est connu du public français et des mélomanes du monde entier grâce à ses douces chansons d'amour, pleines de profondeur et d'émotions authentiques. Mais peu de gens savent que derrière ce doux sourire et cette voix chaleureuse se cache un homme qui a traversé de nombreuses luttes, des attentes et des sacrifices pour enfin trouver l'amour parfait. À plus de 70 ans, Yves Dutheil a enfin pris la parole pour avouer ce que ses fans ont toujours vaguement pressenti. Il vit un mariage profondément heureux et durable, une chance que tous les artistes n'ont pas. Sa femme et partenaire spirituelle n'est pas une personne célèbre, n'apparaît pas souvent dans les médias, mais à cause de cela, elle est l'endroit où il trouve la paix de l'esprit. Cet amour n'est pas bruyant, ni fantaisiste, mais fort comme un vieil arbre à travers de nombreuses saisons pluvieuses et ensoleillées. J'ai écrit des centaines de chansons sur l'amour, mais c'est seulement quand je l'ai rencontré que j'ai compris que le véritable amour n'a pas besoin d'être ostentatoire. Il doit juste être sincère, présent chaque jour, dans chaque regard, dans chaque poignée de main, a confié avec douceur Yves Dutheil dans une récente interview. Il a admis que c'était sa partenaire qui était à ses côtés dans les moments les plus difficiles, lorsque sa santé déclinait, lorsque sa carrière montrait des signes de ralentissement, lorsque son cœur avait besoin d'un soutien paisible au milieu d'une vie turbulente. Cette femme ne lui a pas demandé d'être l'artiste Yves Dutheil, mais lui a seulement demandé d'être un mari doux, un bon auditeur et un mari aimant. Elle est devenue la muse silencieuse de plusieurs de ses compositions ultérieures, des chansons sans nom qui n'ont pas atteint les charts, mais qui étaient imprégnées de sentiments profonds et personnels. Leur amour est fondé sur l'harmonie spirituelle. Tous deux aiment la nature, la simplicité, les après-midi tranquilles à lire des livres ensemble, les promenades dans les bois ou les matinées assis sur le porche à boire du thé et à écouter le chant des oiseaux. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose de grand, le simple fait d'être ensemble suffit, a-t-il déclaré. Une vie de couple heureux joue également un rôle important pour aider Yves Dutheil à maintenir sa santé physique et mentale. Bien qu'il ait plus de 70 ans, il conserve toujours une voix émotionnelle, compose toujours régulièrement et se produit encore lors de petits événements intimes. Il était sélectif quant à l'endroit où il apparaissait, non pas par fierté, mais parce qu'il voulait passer du temps avec sa famille, sa femme bien-aimée et lui-même. Dans ses récents mémoires, Yves Dutheil consacre un chapitre à l'amour et au mariage. Là, il n'a pas hésité à admettre que sa jeunesse avait été pleine d'insécurité, qu'il avait vécu des relations insatisfaisantes et qu'il doutait de ses propres émotions. J'avais l'habitude de penser que le véritable amour était quelque chose de tellement idéaliste qu'il ne pouvait pas exister en dehors des chansons. Mais ensuite elle est arrivée, et j'ai réalisé que le véritable amour n'a pas besoin d'être un grand rêve, il doit juste être une réalité à part entière. Sa famille et ses amis proches sont heureux de le voir heureux maintenant. Sa fille a partagé un jour, « Mon père n'a jamais été aussi paisible qu'aujourd'hui. Je vois la lumière dans ses yeux chaque fois qu'il mentionne ma mère. » Leur amour était comme une chanson d'amour qui n'avait pas besoin de points culminants, juste constant, doux et durable comme sa musique. La vérité que Yves Dutheil a avouée à propos de son mariage n'a pas choquant, n'a pas créé de scandale, n'est pas devenu un sujet brûlant dans la presse, mais elle a réchauffé les fans. Dans un monde plein de bruit, de ragots et d'amour fragile, son histoire est un doux rappel que le plus bel amour est celui qui est gardé silencieusement mais profondément. Yves Dutheil, l'artiste aux mélodies douces comme la brise printanière, vit aujourd'hui la période la plus épanouissante de sa vie. Plus de doute, plus d'inquiétude, il a un partenaire de vie toujours à ses côtés, une maison pleine de sourires et un amour assez grand pour réchauffer son cœur à chaque hiver de sa vie. Même s'il a 74 ans, Yves Dutheil vit toujours avec la musique, une passion qui lui est associée depuis plus de 50 ans. L'épanouissement dans sa vie personnelle semble lui donner une nouvelle inspiration dans la musique. Ses chansons récentes, bien qu'elles ne figurent plus en bonne place dans les charts, touchent toujours le cœur des auditeurs avec des messages pleins d'humanité et de compassion. Yves Dutheil n'écrit pas pour suivre les tendances. Il écrit avec le cœur, ce qui donne à sa musique une valeur intemporelle. Des chansons comme Prendre un enfant par la main ou La langue de chez nous continuent d'être chantées par des générations d'artistes, car ce ne sont pas que des chansons, ce sont des histoires de vie, des murmures remplis d'amour humain. Dans ses récentes prestations, souvent de petits concerts intimes, Yves Dutheil ne chante pas seulement, mais parle aussi au public, partageant la vie, le bonheur, la tristesse et l'espoir. Beaucoup de gens viennent non seulement pour écouter de la musique,
mais aussi pour ressentir une connexion rare à l'ère numérique, où un artiste est toujours là, avec tout son cœur, pour raconter des histoires à travers la musique. L'affection du public pour Yves Duteil ne cesse jamais démentie. Sur les forums de musique français, les mots d'éloge et de gratitude à son égard sont encore présents chaque jour. Un fan plus âgé a écrit un jour « J'écoute Yves Duteil depuis l'adolescence. Aujourd'hui grand-mère, je suis toujours aussi ému que la première fois que je l'ai entendu chanter. » That you're required to do there. And based on the courses that you've taken, here is the level of skills that you've developed. And here are the few other courses that you could do to move from, let's say the required level is 60, you're at 40. In order to cover these 20, here are the courses and the chapters which you cover, which will develop those skill gaps and enhance your ability to move forward. So we combine the ability of assessments, the courses, and translate that back into skill sets. So that's something that we've announced very recently on the platform, which we are seeing great traction with students. The other one, of course, Professor spoke about the context of gratification, right? I think that is in the new generation. I think they love it. So one of the aspects of, especially in the Coursera platform, is the fact that when you complete a course, you get a certificate which comes from one of the top universities. So it's or you can actually go deep in a specialization. I have deep interest in a specialization, so I could actually not just complete one course, but actually go deeper and complete a specialization and get a certificate which says, you know what, I'm a specialist in data science, or I'm a specialist in digital marketing, so on and so forth. So those are some aspects that we see. The other aspect, this is in the context of engagement, is the aspect of hands-on learning, right? The video learning with quizzes, assessments is one way of engaging, and obviously they are all short-form content. It's not one lecture of 60 minutes. They're broken down into 10 minutes, 6 minutes each, followed by assessments, followed by submissions, followed by peer assessments, discussion groups where peer learners can exchange ideas. So that's one on the digital platform. The other is to take that and go back and put it hands-on, and to learn. If I'm learning Python, I can actually go and have a tutored hands-on lab where I'm doing my work, making my submissions. So that's the other aspect that we see helps us keep the students to be engaged. And then as they do that, we can tell them, your skill mastery in this area is just about another 6 hours away from a level to a skill mastery of an expert, or level to a skill mastery that will allow you to get a job. Right? So those are some aspects that we are seeing. So I wanted to bring the second part of the discussion, if I may just share my. So the second dimension that I was speaking of for today was how can we support faculty in the context of improving the learning outcomes. So faculty development is an important area that, as we speak with most universities, we realize that's something that's becoming central to many of the